dont un certain nombre ont eu lieu en Grande-Bretagne, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a eu d'autres affaires en France et ailleurs en Europe. Mais tout de suite, je voudrais qu'on entende un témoignage que Charlotte Méritant a recueilli ce matin par téléphone. Il s'agit d'une journaliste, elle s'appelle Fanny Pigot. Elle a été correspondante de l'AFP et de Libération pendant plusieurs années au Cameroun, et elle a pu constater au cours d'une enquête que les pratiques de sorcellerie et de crimes rituels touchaient pratiquement toutes les couches de la société, jusqu'aux plus hautes autorités de l'État. Écoutez. Je pense que d'abord, il faut souligner une première chose, c'est que au Cameroun, puisque c'est le pays que je connais le mieux, les croyances populaires associent souvent pouvoir et sorcellerie, mais aussi richesse et sorcellerie. Donc voilà, ça il faut le garder à l'esprit. Et puis aussi le fait que dans plusieurs ethnies au Cameroun, il existe de manière traditionnelle des sociétés secrètes qui se disent en relation avec le monde des ancêtres, le monde invisible de la sorcellerie. Voilà, ça ce sont des phénomènes qui ont été décrits pas mal par des sociologues et anthropologues camerounais notamment. Et puis alors il y a un autre phénomène qui s'est développé, je dirais maintenant depuis une vingtaine d'années, dans les cercles du pouvoir, donc on va même dire de la présidence, c'est une multiplication de sectes ésotériques et qui, elles, ont des pratiques assez diverses de sorcellerie qui vont jusqu'au meurtre rituel et au trafic d'organes humains aussi. Ça va ensemble, évidemment. Et alors, l'idée dans ces pratiques, c'est que le fait de manger certains organes, ça permet de capter une puissance invisible et ensuite de se servir de cette puissance pour contrer ses ennemis, tout ça dans le cadre de la lutte pour le contrôle du pouvoir. Et alors, aujourd'hui, ce phénomène est toujours présent puisqu'on se rend compte, alors évidemment, c'est pas des choses très visibles, sauf qu'il y a des disparitions inexpliquées ou des cadavres qu'on retrouve démembrés avec des organes qui manquent. Voilà, en fait, c'est un moyen, toutes ces pratiques, pour un certain nombre de hauts responsables, pour garder ou espérer garder ou conquérir un poste au sein de l'administration. Et ça se retrouve au Cameroun, mais aussi au Gabon. Vous avez été confronté à un exemple concret de sacrifice humain ? Non, alors ce qui est évident, c'est qu'il y a des choses qui se passent, il y a des cadavres qu'on retrouve, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que c'est l'an dernier au Cameroun, il y a eu une série de meurtres inexpliqués. Enfin, au début, on les pensait inexpliqués. Ce sont des jeunes filles qu'on retrouvait dans un quartier de la capitale. Et qu'on retrouvait avec des organes qui leur manquaient, et puis on s'est rendu compte que c'était lié à un trafic d'organes. Et ce trafic d'organes, voilà, alimentait visiblement des hommes d'affaires notamment. Voilà, alors c'est jamais très clair. Et puis comme c'est souvent lié à des pratiques de hauts responsables, voilà, ce sont des affaires qui sont assez rapidement étouffées. Voilà, c'était Fanny Pigot dont j'ai écorché le nom il y a un instant. Fanny Pigot d'ailleurs qui évoque ce sujet dans un livre qu'elle a publié